Hello, hello les copines et les copains, j'espère que vous allez bien cette soirée fin de semaine. Donc nous sommes le dimanche, donc c'est soir de match, hein. Mon mari étant devant le foot, j'ai décidé donc de finir la mise en page donc de mon premier album que j'ai réalisé 100% donc de mes petites mains, et donc je vais vous le présenter ce soir. Alors tout d'abord je vais vous présenter donc cet album que j'ai réalisé sur un week-end qu'on a passé chez nos amis. Donc voilà, et donc c'est un petit album photo, un mini-album, hein. Il n'y a pas beaucoup de photos, c'est juste les principales photos qui m'ont marqué pendant ce week-end. Et donc j'ai réalisé ceci avec une spirale et que j'ai relié avec la cinch, puisque je possède la cinch. Je vous la ferai voir tout à l'heure, puisque je vais essayer de vous présenter tout ce que j'ai utilisé donc dans cet album. Alors tout d'abord, la première page, j'ai utilisé donc de la cartonnette, hein, la cartonnette que je vous avais présentée donc dans un haul précédemment, et elle fait du 15 par 15 cm. J'ai fait en mode carré, puisque j'aime bien ce format-là, hein, donc j'ai fait en carré. J'ai collé donc du papier design, donc j'ai voulu utiliser qu'un seul bloc de papier design, et j'ai pris celui-ci, donc de notre cher magasin Action. J'ai pas voulu utiliser beaucoup de papier, beaucoup de carnet, parce qu'après j'ai dit on va aller au plus simple pour le premier album, et puis je trouve que comme ça voilà, on s'éparpille pas, on prend un album qui correspond à peu près à tout le thème des feuilles, donc du coup on s'éparpille pas. Donc j'ai collé sur la cartonnette donc mon papier design avec du double face assez épais. Et donc j'ai collé une petite structure en bois que j'ai peinte, et la structure en bois vient d'une Scrap Didi Box. Voilà. Donc sur cette petite structure en bois, on va vous le mettre comme ceci. Ça brille un petit peu parce que du coup voilà, j'ai utilisé donc mes Easing 3D, donc j'ai utilisé la citronnelle, la couleur bambou. Donc voilà, je vous fais voir les deux couleurs comme ceci. Et la Easing 3D Volubilis. Et elle est comme ça, elle est un petit peu nacrée. Et pour ces peintures, j'ai utilisé 3 petits doigts mousse comme ceci. Parce que c'est très pratique, comme ça on met très délicatement sur la structure du coup la peinture. Et j'ai également donc utilisé, alors je ne sais pas si ça va se voir, mon fameux stylo Nuvo qui donne des paillettes. Donc je l'ai mis sur la structure afin de donner un petit peu donc de relief. J'ai voulu habiller également très succinctement cette première page de l'album. Donc j'ai rajouté un petit ananas pour rappeler donc mon papier design. Et j'ai utilisé l'alphabet que l'on trouve dans notre magasin Action, comme ceci. Voilà, pour écrire tout notre texte que j'ai mis dans cet album. La dernière page, donc pareil, j'ai utilisé donc une cartonnette et j'ai mis du papier brillant comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est du papier, donc vous voyez le reflet, comme quoi il est vraiment brillant. Et c'est également du papier qui vient donc de notre magasin Action, si je me souviens bien. On avait toutes les couleurs, il y avait du turquoise, du jaune, du vert, enfin il y avait un peu toutes les couleurs. Donc c'est vrai que ça permet donc du coup de faire une jolie dernière page d'album, et ça allait très bien avec du coup le turquoise qui reflète un petit peu brillant. J'ai également voulu utiliser, alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu à la base pour faire cet album, mais du coup j'en avais, comme quoi vous voyez en fouillant un petit peu dans ces affaires on trouve toujours, c'est des petits recoins comme ceci, des petits coins en acier, en métallique. C'est une pochette que j'avais d'Action, un peu vintage on va dire. Il y avait des petits encadrements, alors est-ce que je les ai là, parce que je les ai peut-être rangés du coup. Non, j'ai dû les ranger. Il y avait des petits encadrements en métal également pour faire des petites étiquettes. Et il y avait quatre petits coins métalliques. Donc du coup, j'en ai profité pour renforcer les petits coins métalliques. Alors, on commence donc, vous voyez, la première page. Alors, j'ai peut-être fait une petite erreur
puisque c'est le premier que j'utilise avec la cinch. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici, non, là vous avez donc le croisement entre les deux pour quand on relie, mais normalement c'est sur la fin de l'album, c'est pas sur la première page. Mais bon, bah ça sera corrigé sur les prochains albums, mais ça ne gêne pas du tout. Alors, cette première page que je vais vous présenter comme ceci. Alors, j'ai utilisé tout d'abord, donc, ça brille, on va mettre comme ça, un pochoir de la Scrap Diddy Box, toujours. Donc, c'est celui-ci. Et j'ai utilisé, donc, avec la couleur Citronella. Et j'ai étalé avec cet ustensile-là pour pouvoir bien étaler ma pâte de structure. J'ai rajouté donc quelques éléments, donc ici avec donc mon mari et donc moi-même, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une photo qu'on a pris vraiment sur le vif. On était au feu d'un carrefour, on a dit hop hop on prend la photo, comme ça j'ai préparé mon album. J'ai rajouté quelques petites feuilles de verdure que j'ai réalisées avec ces dies là. Donc c'est les derniers dies de la collection donc de Action, si je me souviens bien, et donc nous avons différents feuillages et ça m'a permis donc d'essayer ma nouvelle machine de découpe. Donc c'est la 6X. Voilà, parce que si je la mets ici des lignes, vous n'allez pas savoir, c'est la 6X. J'ai la grande Big Shot. Alors j'en suis très contente hein, de cette Big Shot, mais c'est vrai que du coup je suis tout le temps obligée de me lever pour pouvoir couper un petit élément, puisque donc du coup c'est vrai que là c'était vraiment des petits éléments, donc du coup j'ai voulu m'acheter une petite machine de découpe. Alors j'ai beaucoup hésité avec la petite décoratrice de Toga, et j'ai celle-ci et je suis tombée donc sur une offre sur Amazon du coup, où ils proposaient donc cette mini machine de découpe 6X, plus des tampons, plus d'autres dies. Donc c'est vrai que elle était au prix de, si je me trompe pas, 38,90 €. La Toga était à 34,90 à un prix neuf, puisque je voulais essayer d'en acheter donc en occasion, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai dit allez, je reste sur la marque 6X. Excusez-moi, je reste sur la marque 6X, du coup, parce que je connais cette marque et j'aime beaucoup. On va la mettre ici. Donc j'ai utilisé ce dies là pour faire donc ma petite brochure, et j'ai rajouté quelques petits autocollants. Ici, j'ai voulu rajouter donc un alphabet. Donc, c'est les alphabets également donc de chez Action. Et c'est vrai que du coup, avec la petite 6X, c'est parfait, puisque du coup, j'ai pu utiliser, j'ai mis tout de suite mes petits dies sur le papier. Je sais même plus si ça m'en reste hein, du papier. C'est le même papier du coup qui me restait pour faire donc la dernière page de mon album. Donc j'ai réalisé cette petite découpe. Alors je cache juste les photos des visages donc de mes amis, puisque j'ai pas du tout envie de les faire voir en vidéo. Donc voilà la première page. Alors c'est vrai que hop là, je vous fais essayer donc je vais vous trouver une solution pour que ça soit plus joli et plus adéquate pour cette vidéo, puisque c'est vrai que voilà hein, je me permets pas de faire voir donc mes amis alors qu'ils ne sont pas du tout au courant. Alors je vais essayer de cacher hein, mais tant pis du coup, mais c'est pas pour ça que ça va gâcher donc ma page. Alors pareil, j'ai utilisé donc mes dies Mo, où j'ai réalisé donc la Team Morito, puisque je suis une comment on va dire, une Morito Girls. Et donc c'est vrai que c'est notre petite tradition. Alors comme vous avez pu voir, il y avait un enfant, hein, mais l'enfant a pas bu de Morito alcoolisé. Je lui en ai fait un non alcoolisé. Donc j'ai utilisé les tampons de la collection comme ceci, que l'on trouve également donc notre magasin Action, que j'ai colorisé avec des aquamarqueurs donc de la marque Action. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté juste une petite tranche donc de citron.
Il faudra juste que je remette un petit point de colle puisque elle est toute collée, mais c'est vrai que ça peut se décoller. Juste en dessous, donc j'ai mis donc un petit papier pour faire mon fond, mais j'ai utilisé un petit napperon que vous pouvez voir en dessous, comme ceci. Et donc pour faire un petit peu des reflets, vous voyez, vert un petit peu, j'ai utilisé les drops. Ils appellent ça les glitter 3D drop, donc deux actions qui viennent de sortir. Alors j'en ai pas acheté beaucoup puisque moi, comme vous le savez, je suis une fervente des nouveaux drops de la marque Nouveau. Alors ils sont très bien, ils sont pas du tout chers puisque vous en avez deux pour 1 euro, je crois, hein, de mémoire. Par contre, alors ils sont très très bien pour faire du mix média, je pense, ou voilà, pour coloriser un petit peu comme ça, pour faire des petites touches. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais pour faire des drops, non, pas du tout. Je n'ai pas utilisé cette marque-là pour faire mes drops. Vous allez voir sur les pages un peu plus loin, parce que c'est pas du tout fait pour. Déjà, c'est de la colle. Le liquide et c'est de la colle avec de la paillette, donc du coup alors je vous les conseille pour faire du mix média mais pas pour faire des drops, ça non, c'est garder les nouveaux, ça c'est impeccable, mais pas pour faire des drops. Et donc j'ai également utilisé donc un petit autocollant, donc c'est de la marque Artemio et c'est de cette collection là. Hop, nous allons continuer la présentation. Je vais cacher nos amis. Hop, voilà. C'est beaucoup plus simple avec des post-it du coup. Donc pour cette page, j'ai utilisé donc ce pochoir et j'ai utilisé, qu'est-ce que j'en ai fait, cette peinture donc Volubilis qui est un petit peu nacrée, comme vous pourrez le voir ici. Voilà, et après j'ai rajouté donc quelques petits autocollants d'une collection que j'avais. Par contre, je me souviens plus, alors ça ne doit pas être d'Action, ça doit être... non, je pourrais pas vous dire là par contre. Et également, j'ai rajouté donc le mot plouf, puisque donc on a fait une séance de piscine ce week-end-là. Après, nous allons changer. Hop, je vais remettre pareil. Hop, des petits post-it pour cacher les visages. Donc sur cette page là, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé alors c'est un petit carnet bloc donc d'action que je n'utilise pas du tout, que je les avais mis dans un petit coin et que j'ai redécouvert. Ils sont en couleur craft comme vous pouvez le voir et ils sont métallisés ou pas du tout. Donc du coup j'ai utilisé ce modèle métallisé, comme vous pouvez le voir, ça représente un petit peu des vagues pour encore, puisqu'on a fait une bonne séance, une bonne après-midi donc de la piscine. Et j'ai utilisé des stickers en miroir, donc de chez Action, puisque j'ai voulu terminer un petit peu les fins de collection que j'avais déjà utilisées, mais qui me manquaient. Voilà, il me reste 2-3 mots, donc du coup j'ai voulu utiliser un petit peu le matériel que l'on a déjà et de ne pas racheter d'autres matériels. Donc sur celle-ci, donc en fait ils m'ont fait la surprise puisque c'était un petit peu pour mes 40 ans, mais voilà, on a fait un gâteau, c'était un petit peu la surprise. Donc voici ce que j'ai réalisé. Alors sur cette page, j'ai pris une feuille blanche du coup et j'ai tamponné avec toujours les tampons donc de Scrap Didi Box. C'était un petit tampon donc de fond comme ceci et j'ai utilisé donc mes tampons donc Catherine Poller où je ne pense bientôt vous faire une revue puisque je les ai assez testés en tout sur beaucoup de choses. Donc du coup je vais pouvoir vous en parler et donc voilà ce que ça fait en fond. Je me suis mise en photo, donc comme vous pouvez le voir, avec donc l'ouverture des cadeaux et je me suis rajouté une petite robe tahitienne. Pareil, c'était une planche de stickers, il me restait 2-3 stickers dessus, donc du coup j'en ai profité pour utiliser pour utiliser la fin de ces stickers. J'ai tamponné également, donc c'est un tampon de Scrap Didi Box.
donc à monter sur un bloc acrylique où il est marqué capturer donc un moment précieux, et j'ai rajouté donc un petit appareil photo. Donc ça c'est une planche qui vient donc de Nose que ma belle-sœur m'avait offert. Voilà. Alors ça, c'est une de mes pages peut-être préférées, du coup, parce que c'est vrai que j'ai voulu, ça faisait longtemps que je voulais tester cette... Alors, tester pas vraiment, puisque vous allez me dire, je l'ai déjà faite, mais c'était surtout une finition que je voulais faire. Alors, je vous la fais voir comme ceci. Donc c'est une photo en fait, alors j'ai deux petits amis qui font toujours des photos, qui me prennent mon téléphone par surprise et qui font des selfies. Donc du coup ils se sont pris en photo. Donc j'ai maté la photo sur donc deux papiers, un papier vert plus après un papier brillant. Juste en dessous, j'ai fait donc des petites taches. Alors tout simplement, j'ai utilisé un bloc acrylique où j'ai mis mon encre et j'ai mis de l'eau dessus. Et avec un pinceau, j'ai un peu étalé la peinture. Et voilà ce que ça a donné. J'ai rajouté donc un tampon Selfie Trop Fun. C'est un tampon que j'ai acheté sur Vinted récemment, qui fait partie donc de cette planche. Donc c'est vrai que j'ai trouvé super sympa, puisque du coup quand on veut faire des albums photos, on peut rajouter notre petite touche personnelle. J'ai rajouté également donc un petit stickers. Et alors j'ai utilisé, donc vous savez, je vous parle beaucoup de mes crayons que j'ai achetés. Alors il y en avait une trentaine, si je me souviens bien, pour 2 € à Action. C'est ceux qui sont en pointe fine. Et en fait j'ai testé pour la première fois de faire un encadrement à la main, vous voyez, sans règle pour que ça soit bien droit. Et j'ai rajouté les petits zigouigouis, comme je vais vous dire. Et je trouve ça magnifique. C'est la finition, et je trouve que c'est vraiment trop joli. Donc nous sommes maintenant au dimanche matin, et dimanche matin nous avions décidé donc d'aller faire une balade et mon ami, enfin mon copain avec son fils a voulu faire une sortie VTT. Donc du coup je les avais pris donc de ma fenêtre, puisque je me préparais pour aller me balader, et je les avais pris en photo donc sur ma fenêtre. Mais du coup j'ai fait juste une petite page où j'ai mis Go et puis après VTT Time. Et donc j'ai rajouté ma photo, et j'avais un petit vélo en bois. Alors là je pourrais pas du tout vous dire, je pense que c'est de Artemio, où je l'ai peinte en vert, toujours avec le easing 3D, et j'ai rajouté en plus de la nouveau transparente pour faire un petit peu des reflets, et avec une règle j'ai fait un petit trait pour faire donc la route. Et donc la dernière page, hop, toujours pareil, on va cacher les visages. Donc c'était notre balade, on a été à un barrage qui se trouvait donc dans la ville d'à côté où nous étions. Et donc je l'ai pris en photo, et j'ai pris ma copine et mon mari en photo. Et j'ai rajouté également, donc ça c'est un petit trombone que j'ai eu dans la Scrap Didi Box, et des petits stickers également pour agrémenter donc cette dernière page. Alors mon album c'est sûr est tout simple, mais pour moi ça me représente énormément, puisque je l'ai fait vraiment dans la simplicité. Alors en plus c'était mon premier album, donc du coup voilà, je découvrais petit à petit toutes les démarches qu'il fallait faire, tout comment fallait le programmer. Alors j'ai eu quelques erreurs, parce que du coup sur ma page donc de couverture j'ai rajouté donc une page blanche, du coup, puisque nous avons la cartonnette, donc il fallait cacher donc les découpages du papier que j'avais recollé, et j'ai remis une cartonnette. Mais donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici j'ai mal coupé mon bout, donc c'est vrai qu'on voit un petit bout de cartonnette. Et c'est là que j'ai réalisé du coup qu'il fallait quand même un petit peu plus de matériel du coup pour faire des albums, mais entièrement avec la couverture. Donc du coup j'ai investi dans un
plioir. Donc j'ai acheté le plioir de We Are Memory. Du coup ça va m'aider un peu plus à plier tout ce qui est les couvertures, le papier design sur mon papier, ma cartonnette pour pouvoir faire les angles correctement. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est en faisant qu'on découvre vraiment ce qu'il nous faut au fur et à mesure. Voilà. Donc j'espère que je vous ai tout présenté. Alors sinon en scotch, j'ai utilisé du scotch de Action. J'ai également utilisé donc du scotch ultra forte parce que s'il y avait certains trucs où il fallait de la colle un peu plus forte. En colle liquide, j'ai utilisé la bloc donc de Craftelier et la Tacky Glue donc de Action. Alors la bloc de Craft Atelier me fait énormément penser à la scotch comme ceci. On dirait un peu la même, alors à l'odeur on dirait la même, par contre elle colle très très bien. Pour le moment j'en suis contente, je peux pas me plaindre pour le moment, c'est parfait. Et pour relier donc mon album, j'ai utilisé donc les reliures donc de la marque Craftelier et c'est des 3/4. Voilà, et j'ai pris donc couleur turquoise puisque ça allait bien avec mon album photo. Donc voilà, donc je suis contente de vous avoir présenté mon premier album entièrement fait de mes mains et je vais continuer puisque donc j'ai eu une journée à Beauval, donc je vais faire toute la structure de l'album, je vous la présenterai et puis après je vous ferai voir ce que ça donne. Et lancez-vous mesdames, si moi je faisais vraiment que de la carterie, des toutes petites choses, petit à petit ben voilà j'avance dans des gros projets pour moi et c'est merveilleux, on se détend, c'est vraiment on pourrait pas dire une thérapie, mais c'est un moyen d'évasion qui fait qu'on s'éclate dans le scrapbooking. C'est vrai que donc, foncez mesdames et messieurs. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous laisse avec le match en espérant que, on va dire que j'espère que la France aura gagné, enfin le PSG, ça leur ferait tellement plaisir, mais bon, on verra, peut-être que ça sera le Bayern, on sait pas. Bon, alors moi par contre, j'essaye de vous faire une petite vidéo cette semaine, mais je ne vous promets pas puisque je pars en vacances. Donc on se retrouvera, si on se voit pas cette semaine, on se retrouvera que dans 15 jours, où je pense que je vous ferai un haul de mes vacances puisque je pars dans une région où il y aura des magasins donc de scrap. Alors je vais pas faire que ça, hein, bien sûr je vais visiter la région, mais je pense que je vais faire ça et peut-être des actions ou peut-être d'autres magasins que je ne connais pas. Donc je pense qu'on se retrouvera, on va se retrouver à la rentrée pour une nouvelle vidéo, donc des hauls et pareil des tutos. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente quelque chose en particulier. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.